Ah, c'est salaire net. Ouais. Ah, c'est pas fameux, on va le dire très clairement. Ouais. Non, c'est pas bien payé. Honnêtement, c'est pas bien payé. Oubliez, faites autre chose, allez à l'école, travaillez. Proposez le pour et le contre. Et des fois, il faut aussi accepter le fait que être basketteur professionnel, c'est peut-être pas la meilleure chose pour toi. Parce que si un mec est en train de me regarder là maintenant, il est jeune, il gagne 5000 € par mois, il a 26 ans, je lui dirais arrête le basket, ça va pas ou quoi. Donc on va pas regarder toutes les équipes parce qu'on n'a pas le temps de regarder toutes les équipes et qu'il y a 16 équipes, on va pas regarder 16 équipes. Mais on va regarder les choses les plus intéressantes, donc les meilleurs budgets et les plus mauvais budgets. Ok, donc le meilleur budget, on va commencer par les... Bah La Rochelle, je crois que c'est l'un des plus bas, budgets les plus bas. Putain, La Rochelle, quand tu m'as dit qu'ils étaient en pro, Ouais. j'étais choqué. C'est un promu, ok, donc c'est un promu. Ouais. Donc le salaire, il est pas énorme, il est pas élevé, je suppose. Voilà, ils ont un budget de 3 millions. C'est mon salarial, 1,6. Ok. Masse salariale, 1 million 87 000. Ok. On va aller voir les salaires. Leur stade, il fait 1700 places seulement. C'est où? Ouais. 1700 places. Oh, Et oh c'est là moins de... là. Ouais, c'est le plus petit budget, la plus maigre masse salariale, bien que pas Je si suis en éloigné train de des me dire, Inter, est-ce que on va le dire. basket en France, ça va s'arrêter, genre, tu penses un jour? Parce Hein? que là, c'est... les investisseurs, ils vont plus vouloir venir. Hein. Bah, moi, je pense que le basket, franchement, je te cache pas, j'ai l'impression que le basket français, à bout d'un moment, ça... J'ai pas l'impression que ça tient. Ça va tenir à quelque chose. Non, ça va se casser la gueule bientôt. Hein. J'entends trop d'histoires, le club ferme, plus d'argent, des Limoges, problème d'argent, des Levallois, problème d'argent. Je suis en train de me demander sérieusement... Moi, je pense honnêtement, enfin, déjà, le basket amateur, ça devient très très compliqué. Et parce qu'ils sont obligés de changer de sponsor chaque année. La ligue, elle change tout le temps de nom. Un jour, une année, c'est BetLeague, une année, c'est Jeep Elite, une année, c'est je sais pas C'est-à-dire quoi. que même les sponsors, ils restent pas, tu vois. Ouais. Ça, déjà, c'est mauvais signe, ça. L'année prochaine sera quoi? C'est quoi? Domino? C'est quoi? Enfin, je sais pas. C'est compliqué, là. J'ai pas l'impression, en fait, que ouais, le modèle économique tienne, quoi. En fait, C'est ouais. pas viable. En fait, c'est ça. Et les investisseurs, ils vont... C'est compliqué. C'est compliqué pour le basket. Ok, bah pourtant, le basket français, il se porte bien parce que dans le sens où bah, t'as 3 équipes en Euroleague quand même, tu vois. T'as Monaco qui est au top de l'Euroleague, t'as l'Asvel qui est bien, mais après, le reste, c'est ouais, enfin, bien... bien... enfin, c'est l'aspect qui a Ouais. l'air bien. Ok, Monaco, ça a été repris par un milliardaire, c'est ça? Mhm. Ou millionnaire russe, je n'ai aucune idée. C'est ça, c'est un Ok, Russe. super. L'Asvel, je crois qu'il y a des problèmes hein, Ouais, financiers. Hein. donc bah, en fait, ils ont fait beaucoup de montage, donc ils se sont fait Voilà. cramer. Donc, tu vois, Ils se sont fait cramer avec leur montage financier, donc... tu vois, ça a l'air, c'est bien beau d'aller en Euroleague, mais Euroleague ne veut pas dire profitable. Mhm. Tu vois, c'est aussi ça, sachant que l'Asvel, je crois qu'elle avait eu le ticket pour l'Euroleague, pas grâce à son niveau de jeu. Non, hein, non, c'était non, c'est... dossier, non? Ouais, dossier, ouais. Donc, Ouais. compliqué. Ok, bon, on va continuer, on va voir les salaires. T'as une petite estimation? Parce que toi, Pour t'as La les joueurs Rochelle, je pense que le joueur le mieux payé à La Rochelle, ouf, allez, on va dire maximum un Américain qui devrait être payé, je pense, même 12 000, ça va l'air beaucoup quand même. Allez, on va dire, allez, tu sais quoi, on va dire 12 000. 12 000. Ouais, un Américain bien payé entre 12 et 15 000. Entre 10 et 15 000, je pense. 10, 15 000, ok. Le meilleur salaire. Et après, le reste, ça... Ok, bon, on va voir ça. Alors, Ok. c'est parti, les salaires. Ok, bah le meilleur salaire, 10 500 par mois sur 11 mois. T'as Ryan Hawkins, c'est un Américain. Clifton Moore, c'est un Américain, 8 000. Jacob, ça doit être un Américain aussi, 7 300. Jubril Bello, je sais pas. Sam Sesson, je le connais, c'est un Américain, 6 400. Voilà, lui aussi, je pense, c'est pas des Français. Flanagan. Ouais. Ça- Zéro Sanchez, ça doit être un étranger. Matteo Lorey, je sais que c'est un Français, c'est un jeune Français, 3 800. Voilà, Joe Chico, Tyler Cheese. 6 000. Beaucoup d'Américains. Hein. Beaucoup. Ils sont des C'est- GFL. ouais. À part s'il y a des JFL qui ont des noms Américains, carrés, ouais, mais... mais Ah, ok. Et le coach, c'est qui? Ok. 6 000 euros. Ok. Donc, généralement, en pro, tu as 2 entraînements par jour. Ouais. Un match par semaine, des fois 2 matchs. Ah, c'est salaire net. Ouais, La marge d'erreur est de plus ou moins 10%. 10%. Salaire mensuel, c'est un titre Indicatif. indicatif. Ok. Donc, c'est sur l'année. Donc, je pense Ok. que ouais, c'est 30%, 40%. Donc, en vrai, c'est à peu près voilà, ce qui touche par mois. Donc, est-ce que tu penses que c'est bien payé pour un joueur pro? Ouais,
connais, hein, c'est pas fameux, on va le dire très clairement. Ouais. Non, c'est pas bien payé. Honnêtement, c'est pas bien payé. Et c'est le problème du basketball hors très 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 haut niveau. Et grosse équipe, grosse écurie. Bah, c'est le salaire en fait, hein. C'est que c'est pas viable sur le long terme pour les mecs qui. Enfin, tu fais tellement de sacrifices pour qu'au final, à tes 35 ans, tu te retrouves sans expérience professionnelle, sans de bons diplômes, et au final, tu gagnais 10 500 euros comme Ryan Hawkins en net, mais tu te retrouves du coup à devoir descendre ton train de vie et puis faire coach ou retourner dans le monde du travail et puis gagner 2000 ou 3000 dollars aux États-Unis. Tu vois, et souvent les mecs, moi qui étais pro, mes anciens, la plupart de mes anciens coéquipiers, pas tous, ben généralement, ils retournent dans du 9 to 5, hein. Ou bien ils ouvrent, généralement ils font tous, ils ouvrent un camp, ils font un peu coach, ça Ouais. marche pas trop et puis ensuite après ils reprennent un taf. Enfin, toi, t'as été dans le monde pro, c'était quoi le train de vie Est-ce que c'est plutôt du genre à dire, ah, je vais économiser, ou tu penses qu'il Ouais. vit paycheck to paycheck, Ouais, comme... ils économisent en fin de carrière, je Ouais. pense. Mais même les anciens, moi de ce que j'ai pu voir en tout cas, ceux que j'ai en tête, ils géraient pas bien leur argent, Ouais. honnêtement, on va le dire très franchement. Et même en fin de carrière, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de l'argent de côté. Sauf qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle l'inflation. Donc même si tu as mis de l'argent de côté pendant 15 ans, ça n'a pas réellement de sens s'il n'a pas réellement été investi, il n'y avait pas une plus-value au fur et à mesure des années. Mais ça, c'est quelque chose, on t'éduque pas. Ouais. En France, on t'éduque pas à comment investir ton argent. T'as Mhm. aucun séminaire où on te dit, OK, on va vous apprendre comment gérer votre argent. Donc, dans le monde pro, il n'y avait pas quelqu'un qui... Y a rien. À NBA, t'arrives, on essaie Ouais. au moins de t'éduquer, on te dit les femmes Mhm. c'est comme ci, votre argent, faites gaffe, faites ceci, faites cela. En France, t'as aucune éducation financière. Et puis dans tous les cas, même à NBA, ils écoutent pas, hein. C'est pour ça que Ouais, 80% c'est des ça. joueurs sont broke après. Ouais. Et imagine maintenant, lorsque tu gagnes 10 000 euros, c'est la même merde. C'est la même merde. Et mettre de l'argent de côté, en fait, tu te rends compte que c'est même pas une vraie solution. Ouais. Donc, toi, admettons, t'aurais continué une carrière de pro. Ce que Mhm. t'aurais fait à la place de... Tu touches 10 000 euros par mois. Et encore 10 000 euros par mois, les gars, c'est le meilleur salaire. C'est-à-dire que ce gars-là, il doit être dans son prime, il doit être... dans son meilleur salaire, c'est 10 000 euros. La plupart des mecs, là, ils touchent 3 000, 4 000 de moyenne. Donc, Mhm. qu'est-ce que tu fais si t'es pro et que... Donc, bah, un jeune, il veut devenir pro. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Comment investir ou bien... Non, est-ce qu'il doit prendre la route de pro ou est-ce que... Parce que là, il y a pas mal Franchement, de jeunes. franchement, si t'es un jeune, oublie. Je le dis honnêtement, les gars, c'est peut-être dur à dire, mais oubliez, les gars. Oubliez, faites autre chose, allez à l'école, travaillez, faites du business, faites un autre truc, mais mon ami, au bout d'un moment, tu sais le niveau que t'as, tu sais quel est ton plafond de verre, tu sais les risques que tu prends, faut peser le pour et le contre, et des fois, faut aussi accepter le fait que être basketteur professionnel, c'est peut-être pas la meilleure chose pour toi. Parce que si un mec est en train de me regarder là, maintenant, il est jeune, il gagne 5 000 euros par mois, il a 26 ans, je lui dirais arrête le basket, ça va pas ou quoi? T'as quoi? T'as juste le bac? Hmm. Tu gagnes 5 000 euros par mois? T'es malade ou quoi? Arrête. Fais autre chose, va travailler. Bah, si je sais faire que ça, comment je fais? Non, mais ça, c'est des conneries, ça, c'est ce que tu penses. Parce que t'as fait que ça. Pour savoir si t'étais bon au basket et t'as Ouais. fini pro, t'as dû t'entraîner. Mhm. Donc, faut savoir. Pour savoir, faut s'entraîner. Donc, faut tester d'autres choses. Mais ça, c'est pas un bon chemin, en tout cas. Les jeunes, moi, je les vois, ils sont en N3, ils sont en N2, ils sont malades. Les mecs, ils ont 25 ans, 26 ans, 22 ans, ils sont en Pro B, ils gagnent 1500, 2000, 2500 euros. Mais vous êtes des malades, les gars. Réveillez-vous. À 30, 35 ans, le basket, c'est fini pour vous, vous vous blessez. Alors là, n'en parlons même plus, on vous retrouve en senior. Mais les mecs, mais... Un seigneur Je avec vous moi. jure, le ballon, c'est bien, c'est beau. Mais au bout d'un moment, les gars, vous avez aussi une vie. Et la vie, elle s'arrête pas qu'au basket. Je comprends pas, je te jure. Bon, ok, on va passer à une autre équipe, les gars. On va voir, donc, bon, là, on a vu Rochelle, c'est le plus petit budget. Ok, donc je pense qu'il y a des meilleurs budgets quand même. On va aller voir Gravelines, par exemple. Ouais, Gravelines. Gravelines, est-ce qu'ils ont un bon budget? Je cherche une équipe avec un bon budget. Pas, ils aiment pas. Ils sont C'est quoi, 12e. c'est salaire de misère, ça. On va aller voir. Ça, c'est 12e. Ouais, on va aller voir un budget un peu plus haut, mais ça, c'est le 12e. Ok, Gravelines qui ont eu leur stade brûlé il y a quelques années. Je crois que c'était l'année dernière. Ah, ouais, ouais. Il y a eu leur stade qui avait pris feu, donc Ça bon. arnaque à l'assurance. Moi, je m'exprime pas à ça au sujet. Ok, Ça arnaque à l'assurance. ok, bon. Alors, Chris Babb, c'est encore un Américain, 14 500. Glyn Watson, 14 500. J'arrive pas à dire son nom, 13 500. Bafessa Fofana, 10 000 euros. Lui, c'est un Français. Thomas Corneli,
C'est un Français aussi, je crois, 9500. Ah, ça va. Ici, ça va. Franchement, les Français sont bien payés. 10 000, Thomas Corneli, 9200, Valentin Chéry, 7900. Ça dépend de leur âge, déjà, pour commencer. Bah, va faire ça, je pense qu'il doit avoir 32, 33. C'est mal payé, alors. C'est mal payé, ok. Ouais. Enfin, je sais pas après comment est-ce que les gens voient les choses. Après, il faut comprendre, c'est juste une question de perception. Mhm. Je pense que la vie, c'est une question de perception, c'est une question de, voilà, c'est comment est-ce que tu vois les choses. Et je pense que la manière dont tu perçois le monde qui t'entoure va définir la manière dont tu vas agir. Je comprends que pour certaines personnes, peut-être que ça a l'air impressionnant, Mhm. mais j'avoue que pour un gars comme moi, il n'y a rien d'impressionnant. Voilà, c'est voilà, 10 000, 9 000, en sachant, je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est pas impressionnant, en sachant que à 33 ans, 34 ans, 35 ans, ça s'arrête, il n'y a rien d'impressionnant. C'est ça en fait que vous devez comprendre. C'est peut-être que les gens ils comprennent pas lorsqu'on dit ça. Mhm. C'est que dites-vous qu'à 34, 35 ans, c'est fini. Les 10 000 euros, les 13 000 euros, les 14 000, les 8 000, envolés. Et maintenant, il reste juste toi et le peu d'investissement que tu as pu faire. Donc généralement, les mecs, ils ont fait quoi? Le mec qui est au moins un peu malin avec des salaires comme ça, il a pu faire quoi? Acheter un appartement, deux appartements? Ouais. Ok, t'as des revenus locatifs, mais bon, t'as pas non plus acheté un palace. Donc tes revenus locatifs, c'est quoi? 800 euros? 900 900 euros. euros? 1500 euros? 1400? 1800? Allez, 2000 si t'étais bon avec tes deux appartements. Si t'as un problème, si t'as des travaux Donc à t'as faire. 2000. Voilà, et un payé, machin. Donc t'as 2000 euros de revenus. Sauf qu'avant, tu gagnais 14 000. Tu peux plus vivre pareil. Bah, en fait, je dis pas que c'est comme les footballeurs en Ligue 1, tu sais, c'est le même problème. Hein. Ils Ouais. gagnent 25 000, 30 000. Ouais. À la fin, les mecs, ils ont acheté juste 3 appartements. Ouais. Il y en a un, il a acheté 3 appartements. Ok, c'est bien, t'as tes revenus locatifs. Mais ton train de vie, c'était 30 000 euros. Mais en plus, j'ai l'impression que les gens pensent que acheter un appart, une location, c'est la source de liberté financière. À chaque fois, j'entends, oui, bah, moi, je vais acheter un appart et tu achètes Non. un appart à 800 euros par mois. Non, ça sert à rien. Ouais. Tu stockes, c'est bien. T'as stocké ton argent, Mhm. c'est bien. Mais en fait, le plus important, c'est les incomes. Mhm. C'est combien est-ce que tu fais rentrer. Moi, souvent, je m'amuse à dire ça. Je dis, sur mon compte, j'ai combien? Là, j'ai 780 euros sur mon compte. Parce que je m'en fous. Ce qui compte, c'est les incomes. Ouais. C'est combien va rentrer. Alors là, je parle compte dépenses, mais c'est Ouais. pour te faire comprendre que le plus important, c'est combien est-ce que tu fais rentrer chaque jour. Mhm. Si tu me dis là maintenant le choix entre avoir 1 million en cash sur mon compte en banque, mais des rentrées à 5 000 euros, et avoir là 5 000 euros sur mon compte en banque, bah avoir des rentrées à hauteur de 150 000 euros par mois, mais je prends les rentrées 150 000 euros par mois, parce que c'est régulier. Ouais. Et les mecs en fin de carrière, ils se retrouvent tous dans la merde. Tous dans la merde, c'est la même merde, et je sais de quoi je parle. Parce que je les ai écoutés, j'ai fait mes recherches, j'ai questionné. En fin de carrière, les mecs, ils sont tous dans la merde. Donc, voilà, simplement. Moi, ce qui me surprend le plus, enfin, moi, quand j'ai découvert récemment les salaires de pro, moi, je pensais déjà que les joueurs, ils étaient largement mieux payés. Mm. En fait, quand tu arrives à un plafond où tu peux pas viser l'Euroleague, tu peux pas viser l'Eurocup ou quoi que ce soit, bah, ton salaire, il est super limité. Tu vas jamais gagner plus de 12 000 euros par mois. C'est chaud. Tu peux, en fait, c'est pas comme dans n'importe quelle autre discipline, tu peux, dans le business ou dans l'entrepreneuriat, tu peux gagner. Tu sais jamais, tu vois, aujourd'hui, tu gagnes 2000 euros, demain, ton truc l'explose, tu gagnes 20, 30, 40, 50. Dans le basket, à part si t'es pas un joueur d'Euroleague, ou t'as passé les 26, 27, 20 ans, 28 ans, c'est fini. Tu vas gagner entre 10 et 3 000 euros jusqu'à la fin de tes carrières. C'est ça le truc. C'est super risqué. C'est, Et, c'est- et les jeunes ils doivent le comprendre, c'est super, super, super risqué. Et puis, même pour arriver aux 10 000 euros, faut aller les chercher. Hein. Faut vraiment, vraiment, vraiment aller les chercher, tes 10 000 euros. Mais là, franchement, là, les salaires, là, c'est... Putain, quand je regardais, j'avoue, j'en suis sûr, quand tu vois leur Instagram, c'est... On va aller pas faire du pocket watching, mais... Pocket Watch. Non, mais moi, honnêtement, les gars, enfin, moi, j'ai découvert, je savais même pas que les salaires, ils étaient publics déjà en France, mais quand j'ai découvert, ça m'a vraiment fait un choc. T'as 4 mecs en dessous de 10 000 euros sur 12. Le reste, c'est tous en dessous de 10 000 euros. Ils C'est s'entraînent 2 fois par jour, ils voient très peu leur famille. Non, c'est pas C'est rentable. chaud, hein. C'est pas rentable. C'est chaud, les gars. Vraiment, ça serait rentable pour le gars super intelligent qui a un plan en tête précis. Mhm. Mais 99% de ces gars-là, ils ont aucun plan et ils dépensent leur argent, tu vois. Donc, le mec qui rentre dans le circuit pro, il a un plan. Il se dit, ok, je vais financer tel crédit à hauteur de temps. Nanani, nanana, bon, bon, bon. Mais il a déjà une idée de business. À 30 ans, il arrête tout. Il est déjà, tu vois. Mhm. Mais ce mec-là, c'est... Ah, sur 1000. c'est- Mais déjà, même le truc, c'est que, enfin,
le basket, c'est dur de combiner l'école et le basket. Déjà, à partir du moment où t'es chaud dans le basket, en France, on sait que tu vas devenir pro, etc. À partir des années sport, ça y est, l'école, c'est fini. Terminé. Donc ça veut dire que t'arrêtes, après le bac, t'arrêtes l'école quasiment. Donc t'acquiers plus trop de connaissances. Donc toi, tu te dis, ah, je vais être pro et tout, tranquille. Et en plus, moi, je sais pas quand t'étais en pro, c'était comment, mais j'ai pas l'impression que les pros, ils communiquent beaucoup leur salaire ou combien ils gagnent. Non. Mais quand tu les vois vivre, t'as l'impression qu'ils gagnent beaucoup. Tu vas en boîte. Non, même. Ouais. Même là, en fait, moi, j'avais l'impression. Mais quand tu En repenses... fait, non, quand j'y repense, parce que tu vois, c'est la perception. Ouais. Avant, je savais pas c'était quoi l'argent. Ouais. Maintenant, j'y repense. Quand j'avais l'impression que les pros ils avaient de l'argent, c'était quoi? C'est parce que quand on allait en voyage, soit, tu sais, les petites sacoches de toilette, Ouais. je voyais une Louis Vuitton, Ouais. ou bien le sac de voyage, je voyais il avait un sac Louis Vuitton, Ouais. ou bien l'autre, il avait une petite valise de marque, tu vois. Donc, c'était juste des petits détails comme ça, et vu que moi, j'étais vraiment low, Ouais. je me disais, oh, il a un sac Ouais. Louis Vuitton, oh! Ouais. Et pour moi, c'était incroyable. Et puis les voir repartir, tu sais, avec le 4x4 donné par les partenaires, je dis, ah ouais, il part avec son sac Louis Vuitton avec le 4x4 des partenaires. Mais maintenant que j'y repense, ma vision, elle a changé, tu vois. Maintenant, j'ai grandi, et je me dis, en fait, qu'est-ce qui me prouvait que ils avaient... Ouais. Non, en fait, non. En vrai, non, il y avait rien. Il y avait rien. Et souvent, ceux qui étaient en fin de carrière, d'ailleurs, étaient beaucoup plus malins au niveau de leur argent. Mais lorsqu'ils ont débuté, ils dépensaient tous. C'est ça le problème aussi.